C'est parti. Salut tout le monde. J'attends le coucou, l'accusé de réception pour être sûr que le direct a démarré. Alors c'est pas trop l'effet direct qui est important, mais c'est surtout l'enregistrement. Pour que vous puissiez bénéficier de tout ça. J'ai pas trop de notifs, j'espère que ça doit marcher. Faites-moi des coucous pour me dire que c'est ok. J'espère que c'est pas trop lassant d'avoir justement tous ces petits problèmes de connexion. Normalement c'est bon. Bon, écoutez, on y va, on y va. Les questions du jour, alors il y en a pas mal. Je sais pas si je vais répondre à toutes parce que en plus j'ai un débit assez rapide, donc ça doit être un peu saoulant à la force. Je vais y aller. Ah si c'est bon, c'est parti. Salut, salut coucou, c'est parti. Alors, le triangle des couleurs. Anne-Claire me dit, est-ce que tu peux me réexpliquer le triangle des couleurs? Salut, est-ce que tu peux me réexpliquer le triangle des couleurs, les primaires, les complémentaires, ça va, mais après au milieu c'est compliqué. Bon, je vais prendre plus le temps pour répondre à ça parce que c'est un peu compliqué. Et surtout, on a tourné plein de vidéos avec les artistes sur courbesarts.fr, donc je vais faire un peu un best-of de tout ça et je vous en parlerai. Donc, je réponds sans répondre, mais j'ai noté la question, on en reparlera. Pastel sec et pastel gras. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut les mélanger? Béatrice me dit ça. Les pastels secs, c'est des pigments qui sont compressés avec un liant très très sec. Les pastels gras, c'est des pigments, de la même manière que comme toutes les couleurs, qui sont compressés, liés avec un liant plutôt gras, comme une cire, on va dire. En fonction de la qualité de la marque, la qualité de la cire ou la consistance de la cire varie, mais c'est bien le même principe. Donc tout est compatible parce que dans les techniques mixtes, on fait ce qu'on veut. Mais les pastels gras vont pas adhérer de la même manière que les pastels secs et se fixent pas de la même manière. Et surtout, les pastels gras ne sèchent jamais. Ils restent toujours poisseux. Il n'y a pas de cicatif à l'intérieur, sauf dans les bâtons d'huile. Oui. Qu'on met de côté. Ok? Vous oubliez tout. Donc pastel gras, poisseux, c'est plutôt pour des techniques. C'est pas simple à fixer en plus derrière. Hein. C'est une belle. Les senneliers sont magnifiques, mais c'est pas simple à utiliser. Alors que les pastels secs, c'est plutôt. On est dans le travail du pigment et des techniques sèches à travailler sur papier. Voilà, et à fixer ensuite. J'espère que j'ai à peu près répondu. Peut-on maroufler du Youpo sur une toile? Sylvie, ça y est, je réponds. J'ai vu passer la question plusieurs fois. Pas simple, parce que le marouflage, c'est vraiment une fusion quasiment totale entre la toile et le support que tu maroufles, avec une colle à maroufler, qui va vraiment faire fusionner les deux. Le Youpo, c'est quasiment du plastoc, du plastique. Hein, donc ça va pas aller avec la souplesse de la toile, à mon avis. Hein. Moi, si tu as envie de maroufler un beau travail sur Youpo, je le marouflerai à ta place sur un support bois. Tu sais, les châssis en bois, avec une planche de médium ou de contreplaqué, tu prépares bien ton support et tu peux coller après ton Youpo dessus. Ça peut faire, je l'ai fait d'ailleurs, ça rend bien. Si la toile est souple, le Youpo dessus, ça risque de pas. À moins que vous ayez des idées, hein, mais à mon avis. Ok? Merci Sylvie. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai répondu hein, cette fois-ci. Transfert d'image. Somaya qui me dit, est-ce qu'on peut faire du transfert d'image avec de l'acétone? Oui, bien sûr, c'est l'ancienne technique de transfert d'image, l'acétone. Sauf que maintenant c'est interdit, parce que c'est très toxique, c'est vraiment immonde. Faut surtout pas inhaler ça, et le transfert d'image, vous voyez ce qu'il fait sur une image et sur des encres, imaginez ce qu'il fait à nos poumons, à notre organisme. Donc faut pas utiliser ça. Je sais même pas si on en trouve encore dans la... Salut. Je sais même pas si on en trouve encore dans les magasins, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des produits un peu de substitution qui existent. Il y a des produits spéciaux. Vous trouverez ça d'ailleurs sur notre site, sur beaux-arts.fr. On a des produits de transfert d'image de chez PBO au moins. Ça c'est sûr, ça existe. Que j'utilise aussi, mais rappelez-vous, le côté Bindex, c'est pas mal quand même, même si ça rate de temps en temps, c'est pas mal. Voilà. Salut, bonjour. J'espère que j'ai répondu, Somaya. Pas d'acétone dans tous les cas, n'y va pas. Pastels secs sont-ils toxiques? Alors, les toxiques, il y a pas une fixette, mais une petite obsession sur la toxicité des produits, j'en ai déjà parlé. Les pigments sont pas toxiques dans leur nature, mais globalement, on manipule des substances chimiques, donc faites gaffe, quoi. Surtout si vous êtes sensible. Salut. Qu'est-ce que je dirais? Les pigments qui sont toxiques ont été enlevés du commerce. Donc a priori, quand vous achetez des pastels, ils ne contiennent pas de pigments toxiques. Voilà. Par contre, le fait de travailler au pastel et d'avoir des petites particules qui se dégagent, bah voilà, on en inhale, on en respire, mais comme on respire la pollution, comme on respire beaucoup de choses. Simplement, moi, je ne vais pas officiellement vous dire c'est pas important. Voilà, faites pas gaffe. On manipule des produits qui sont un peu volatiles, faites attention. Mais il ne faut pas non plus en faire une obsession, quoi. Aérez bien. Votre espace de travail, votre atelier, votre cuisine, votre salon, enfin l'endroit où vous bossez. Voilà, j'espère, Gil, que j'ai bien répondu. Le plâtre, je garde ça pour la fin parce que c'est mon truc perso, je raconterai ça après. Comment éclaircir des encres? Alors, c'est Pri qui me demande ça. Éclaircir des encres. Évidemment, si tu mets du blanc dans une encre, ça doit faire une espèce de lait fraise ou de lait menthe un peu dégueulasse. C'est pas comme ça qu'on va éclaircir une couleur fluide
en respectant sa transparence, son opacité, etc. On éclaircit avec de l'eau. On éclaircit avec de l'eau pour diluer en fait l'encre, que ce soit une encre de Chine noire ou pas, d'ailleurs une encre de couleur. On va l'éclaircir. Salut. Et quoi? Ça y est, j'ai dit salut. Et donc, attention quand même, parce qu'une encre, une belle encre de Chine avec une belle gomme arabique très riche que vous allez diluer, plus vous la diluez, et plus vous perdez la propriété de la gomme, donc sa résistance, sa fixe, sa habilité, etc. Et puis après, vous arrivez dans des lavis qui sont des jus, et les jus résistent moins aux UV. Hein. Les jus, c'est comme le café, là. Quand la flotte, elle passe dans le café, il y a que le jus qui est coloré. Et si vous délayez trop vos encres, à la fin, vous allez arriver à ça. J'espère que je suis clair. Donc, on délaye les encres avec de la flotte. Voilà, il y a d'autres médiums, mais l'eau pour simplifier. Mais pas trop, sinon vous perdez le jus. Vous avez vu comme il fait beau dans le nord? J'étais obligé de cacher la fenêtre tellement il y a de soleil dans le nord. Voilà, pour faire taire toutes les rumeurs. Et puis, mélanger pastel sec et crayon de couleur. Oui, on est dans le même univers. Les crayons de couleur, surtout bien secs. Et d'ailleurs, il y a des crayons de couleur pastel qui existent. On peut mélanger ces techniques sans problème. On peut tout faire, en fait. La question est, c'est ce qu'on peut. On peut toujours, on prend plus ou moins de risques, mais on peut toujours. Pastel sec et crayon de couleur, sans aucun problème. Si vous prenez crayon de couleur un peu trop gras, vous risquez d'avoir quand même des... En Auvergne aussi, d'accord. Non, c'est pas de la chance. D'avoir choisi de vivre dans le Nord, c'est pas de la chance, c'est un choix de vie, c'est magnifique. Donc, pastel sec et crayon de couleur, oui, pour moi, c'est des univers compatibles. Et en plus, le point commun important, c'est que le support est le même, c'est du papier, d'accord. Et ça se fixe à peu près de la même manière. Voilà, et je vais finir par respirer un coup et surtout vous parler d'un truc qui me tient à cœur. C'est Patrick qui me dit, est-ce qu'on peut utiliser des plâtres de l'industrie, enfin, ou de la grande, vous savez, de travaux, quoi. Des plâtres pour Toulouse, il fait gris. Tant pis. Est-ce qu'on peut utiliser des plâtres à la place du modeling paste? Vous savez, le modeling paste, c'est cette pâte qu'on utilise dans l'univers de l'acrylique plutôt, et qui nous permet de faire des reliefs et des matières qu'on vient ensuite peindre à l'acrylique ou à l'huile. Ce modeling paste, ça veut dire d'ailleurs littéralement pâte à modeler, mais dans les beaux-arts, modeling paste, c'est une résine épaisse qui va sécher, qui va jamais craqueler, qui va sécher assez longuement en fonction de l'épaisseur, et qui craquellera pas et qui peut être mise en couleur. Donc c'est possible. Mais par exemple, on peut pas la graver. Moi, j'aime bien faire de la gravure. Un jour, je vous en parlerai ou je vous montrerai, mais j'aime bien faire de la gravure. Et le modeling paste, c'est trop souple, trop résineux. En fait, ça reste un peu souple. C'est l'intérêt du modeling paste sur une toile. Mais donc, à contrario, on peut pas avoir une matière très sèche qu'on peut graver ou qu'on peut imbiber pour travailler à la fresco, comme avec des plâtres. Donc moi, j'ai déjà bossé avec des plâtres, des enduits rebouchés. J'ai pris des enduits rebouchés déjà, soit qu'on prépare soi-même, soit tout prêt, qui s'achètent dans des tubes ou dans des seaux, Casto, Leroy Merlin et compagnie. Et ces enduits rebouchés, en travaillant sur un support plutôt de bois, en mettant une couche de quelques millimètres de cet enduit rebouché, on peut faire des trucs formidables, que j'ai vraiment adoré. Donc ça marche bien, le résultat est plus crayeux, plus sec, plus rugueux que le modeling paste. Par contre, c'est très très lourd. Ça humidifie. Merci. Ça humidifie beaucoup le support. Donc attention, parce que le bois, il peut aussi se vriller, comment dire, je trouve, avoir une flèche, voilà, s'il est mal fixé. Il y a quelques désavantages à ça, mais une fois que c'est sec, une fois que c'est pris, travailler avec des encres ou des acryliques très très dilués sur ces plâtres, ces enduits posés comme ça fait des choses formidables. On en reparlera dans le détail, mais oui, on peut bosser avec ça. Et en plus, ça se peint parfaitement bien à l'acrylique ou à l'huile. Mais c'est très lourd. Alors si tu travailles sur un 100, tu vois, rempli d'enduit, le truc il fait 7-8 kilos, faut faire gaffe quand même au résultat final. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour tout ça. Posez vos questions. Donc je reposerai là prochainement un petit post pour que vous puissiez poser des questions pour la prochaine fois. On se donne quelques petits jours de réflexion. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis c'est tout, j'ai fini. Et je vais poster, bien sûr, oui, cette vidéo va être mise en réponse à toutes les questions dans le blog du site coursbeaux-arts.fr. Voilà, ciao, ciao, à très bientôt.